Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons voir une nouvelle famille des nombres qui s'appelle les nombres relatifs. Nous avons déjà vu les nombres positifs. Les nombres positifs sont les nombres qui sont supérieurs à 0. Tout ce qui est plus grand que 0 s'appelle un nombre positif, comme 20, comme le 40, le 60 et ainsi de suite. Et pas seulement les nombres entiers, on a aussi les fractions, comme un demi, 2 cinquièmes. Toutes les fractions qu'on a vues jusqu'à maintenant sont des nombres positifs. Et pas seulement les fractions, on a aussi les décimaux. 0,2, 0,5. Tous les décimaux, ou bien les nombres décimaux qu'on a vus jusqu'à maintenant sont appelés des nombres positifs. On a aussi une nouvelle famille de nombres qui s'appelle les nombres négatifs, comme le moins 20, moins 40, moins 60 et ainsi de suite. Tout ce qui est inférieur à 0 est appelé un nombre négatif. On a besoin de ces nombres-là, les nombres négatifs, pour exprimer par exemple la température. Quand il fait très froid, on peut avoir une température moins 2, moins 5 et ainsi de suite. Alors c'est une température inférieure à 0 et donc un nombre négatif. On a besoin aussi de ces valeurs-là pour exprimer la profondeur. Tout ce qui est au-dessous de la surface de la mer est un nombre négatif. C'est-à-dire on peut avoir une profondeur moins 2, c'est-à-dire 2 mètres au-dessous de la surface de la mer. Voyons ensemble les quelques notions. Un nombre positif, on peut l'écrire avec un signe plus ou bien sans signe. C'est-à-dire si j'écris 20 ou plus 20, c'est la même chose, c'est un nombre positif. Et on peut écrire ou bien exprimer un nombre négatif avec le signe moins. Là, il faut absolument mettre le signe moins pour exprimer un nombre négatif. Donc, moins 20, c'est un nombre négatif. Il faut l'écrire avec son signe, avec le signe négatif ou bien le signe moins. Les nombres positifs et les nombres négatifs ensemble forment les nombres relatifs. Alors ici, tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif ensemble forment les nombres relatifs. Très bien. Maintenant, voyons comment peut-on exprimer ces nombres-là ou bien représenter ces nombres-là sur l'axe des nombres. Voici l'axe des nombres, vous l'avez déjà vu l'année passée, mais l'année passée, on commençait à partir du 0. 0, c'est l'origine. À droite du 0, il y a les nombres positifs. Je vais changer la couleur, voilà. Alors, les positifs ou bien les nombres positifs se trouvent où sur l'axe des nombres? Ils sont à droite du 0. Et les nombres négatifs se trouvent à gauche du 0. Et cette flèche-là, ou bien celle-ci, nous montre le sens du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, les valeurs ou bien les nombres les plus grands se trouvent à droite, tandis que les nombres les plus petits se trouvent à gauche. Et nous allons discuter ça en détail plus tard. Maintenant, puisqu'on est sur l'axe des nombres, il faut bien sûr parler de l'opposé. Comme on vient de dire que le 0 c'est la limite, ou bien le 0 sépare les nombres positifs des négatifs, chaque nombre sur l'axe a un opposé. Comme le 3, son opposé c'est le moins 3. C'est-à-dire, le moins 3 se trouve à la même distance à 0 que le 3. C'est-à-dire la distance entre le 3 et le 0, c'est la même distance entre le moins 3 et le 0. Donc sur l'axe des nombres, chaque nombre a un opposé. Quel est l'opposé de 4? C'est le moins 4. Pourquoi? Parce que la distance entre 4 et 0, c'est la même distance entre le moins 4 et le 0. Alors 4, c'est l'opposé de moins 4. Alors pour trouver l'opposé d'un nombre, il suffit de changer son signe. Voilà, moins 3, c'est l'opposé de 3. 4, c'est l'opposé de moins 4, et ainsi de suite. Alors, on va compléter ensemble ce tableau-là pour voir si vous avez très bien compris la notion de l'opposé. Quel est l'opposé de 3? Très bien, moins 3, il suffit de changer le signe. Quel est l'opposé de moins 2? 2. Quel est l'opposé de plus 6? On peut dire 6 ou bien plus 6, c'est la même chose. Et l'opposé
de 6 ou bien du plus 6, c'est moins 6. Quel est l'opposé du 0? C'est 0, très bien, parce que c'est la limite. Le 0 sépare les nombres, il n'est pas absolument positif ni absolument négatif. Il peut être les deux. Et donc l'opposé du 0, 0. On peut écrire plus 0, moins 0 ou bien simplement 0. Maintenant, si on veut comparer les nombres relatifs, on a 3 cas. Premier cas, que tout le monde sait faire, même sans explication, si on a deux nombres relatifs positifs, qui est le plus grand? 10 et 2. Bien sûr, tout le monde sait que 10 est plus grand que 2. Parce que 10, dans les nombres positifs, voilà, 10, ici, on peut, voilà, on trouve le 10 ici. Et si je compare avec le 2, le 10 est plus loin de 0 que le 2. Donc, dans les nombres positifs, le plus éloigné du 0, c'est le plus grand. Donc, 10 est plus grand que 2. Et même sans cette explication, tout le monde sait le faire. Le deuxième cas, si on compare deux nombres de signes contraires, si on a un nombre négatif à comparer avec un nombre positif, sans réfléchir, tout nombre positif est supérieur à tous les nombres négatifs. Pourquoi? Voyons l'axe des nombres. Voilà, je vais effacer pour clarifier. Voici les nombres positifs et voici les nombres négatifs. Tout ce qui se trouve ici, n'importe quel nombre positif, même le plus petit, pas le plus petit des entiers, je parle. Alors, le 1, c'est le plus petit nombre entier positif. Alors, c'est plus grand que tous les nombres positifs. Les nombres négatifs, excusez-moi. Parce que le 1 est à droite du 0, tandis que tous les nombres négatifs, ça se trouve où? À gauche du 0. Alors, tous les nombres positifs, n'importe quel nombre positif est plus grand que tous les nombres négatifs. Alors, moins 10 et 2, qui est le plus grand? Le 2, parce que c'est un nombre, simplement, c'est un nombre positif. Le troisième cas, si on compare deux nombres négatifs, moins 7 et moins 2. La règle nous dit que le plus proche de 0, c'est le plus grand. Alors, si on regarde encore une fois l'axe des nombres et on essaye de comparer le moins 2 et le moins 7. Ici, on a une droite. Voilà. Voici le 0. Le moins 2, c'est plus proche, la distance à 0 est plus petite que la distance entre le moins 7 et le 0. Du coup, le plus proche du 0, qui est le moins 2, est plus grand que le moins 7, qui est le plus éloigné du 0. Il y a une autre méthode pour aller plus vite. Si on compare deux nombres négatifs, simplement vous cachez le signe moins, comme si vous comparez 7 et 2. Dans les positifs, normalement, le 7 est plus grand que 2. Dans les négatifs, avec les nombres négatifs, c'est l'inverse. Puisque dans les positifs, dans les nombres positifs, le 7 est plus grand que 2, alors dans les nombres négatifs, le moins 2 est plus grand que le moins 7. Alors tout est inversé avec les nombres négatifs. Tout ce qui était plus grand devient plus petit. Tout ce qui était plus petit devient plus grand. Tout est inversé avec les négatifs. Voyons cet exercice pour voir si on réussit à bien comparer. 75 et 57, ça, ce sont des nombres positifs et c'est simple, 75 est plus grand que 57. Maintenant, moins 6 et 4. Là, c'est un nombre négatif, là, c'est un nombre positif. Sans réfléchir ni regarder la droite, l'axe des nombres, le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif. Pareil ici, le 23 et le moins 15. Il suffit de voir un signe moins ici. Ici, sans signe, donc c'est un nombre positif, donc le positif est toujours plus grand que le négatif. Maintenant, je compare moins 9 et moins 18. Deux nombres négatifs. Normalement, celui qui est plus proche du 0 est plus grand que celui qui est plus loin du 0. Mais si je n'ai pas l'axe devant moi, ou au lieu de tracer la droite des nombres, je peux simplement réfléchir de cette manière. Je compare le 18 et le 9. Dans les nombres positifs, le 18 est plus grand que le 9. Alors que dans les négatifs, avec les nombres négatifs, c'est l'inverse. Et donc le moins 9 est plus grand que le moins 18. Simplement. Ici, plus 7,5 et 7,5, ce sont deux nombres positifs. Je peux mettre le plus, je peux ne pas mettre le signe, donc ça reste un nombre positif. Ils sont égaux.
Moins 4,1 et moins 4,3. Dans les nombres positifs, 4,1 et 4,3 sans le signe moins. Qui est le plus grand? 4,3, normalement dans les nombres positifs. Et maintenant, j'ai un signe moins, donc il s'agit des nombres négatifs. Donc c'est l'inverse. Moins 4,1 est plus grand que moins 4,3. Maintenant, 0, si je veux comparer le 0 avec le moins 9,75. Alors, le 0, c'est plus grand que tous les nombres négatifs, de toute façon. Pourquoi? Voici le 0, c'est la limite qui sépare les nombres positifs des négatifs. Ici, c'est les positifs. Ici, c'est les négatifs. Donc, le 0, et voilà le sens de la flèche. Et donc, le 0, c'est plus grand que tous les nombres négatifs. Alors, voilà, le 0 est plus grand que moins 9,75 ou bien moins n'importe quoi.